Quel est le nom de cet annonceur à la voix chaleureuse qui, chaque semaine, nous présentait les belles histoires des pays d'en haut? Les belles histoires des pays C'était d'en haut. François Bertrand. Les problèmes des personnages des téléromans populaires deviennent rapidement les problèmes de tout le monde. On en parle à la pause café, on se téléphone pour s'en parler, bref, le sort des personnages populaires ne laisse personne indifférent. La grande qualité des téléromans réalistes a été justement de créer des personnages crédibles et attachants à qui les auteurs ont fait vivre des moments difficiles, comme il en arrive à tout le monde. On finit tous par faire partie de la même famille. Voici un montage qui montre bien la sensibilité de nos auteurs de téléromans à traiter des questions délicates, comme l'avortement. Jeanne, quand t'es allée à New York, c'est quand t'étais à New York à Pâques avec tes parents? T'es sortie avec André. Je l'ai su. Il me l'a dit. C'est pas grave, ça, Élise. On a fait une folie, Jeanne. Il t'a pas tout dit. Oh, lui, il va me payer ça. Le maudit lapin enragé. Maintenant, je suis mal prise, là. Mal prise? Comment? Si je fais rien, ça pourrait m'arriver fin décembre, par là. Écoute, mon père, quand il était jeune, connaissait une femme à Oka. Une sauvagesse. Oui, une indienne. Il paraît que la Morrison, là, c'est son nom. Il paraît qu'elle fait partir ça, là, sans tripotage, sans tricotage, avec juste des herbages, je sais pas trop. Mais l'autre jour, ma mère en a reparlé de la Morrison. Puis elle est toujours à Oka. Mais juste au bout du village, pas loin d'ici. J'ai peur. Bon. Et à cette heure, j'ai une question bien directe à te demander, Noé, là. Entendu que le mariage va se faire en vitesse, là. Il n'y a rien qui est en route. Oh, non. Non, il n'y a rien qui est en route. Bon. Ben, c'est une bonne affaire à savoir. Bon, ben, elle m'a embrassé, la petite Noël, là. Ben, on va bien s'entendre, toi. Oui, non, arrête ça, là. Viens t'asseoir. Bon, Béatrice, explique-moi ça. Oh, Mathieu. Je suis enceinte, Mathieu. Je vais mourir, ouais. Quoi? T'as bien entendu. T'es enceinte de moi? Ben oui, de qui c'est que tu veux que ce soit? Je sais pas. Je te l'ai dit un matin. Il y avait personne entre Manius et toi. Oui, mais tu m'as dit que tu prenais la pilule. Ben oui, mais les 2-3 premiers jours, je les ai pas pris. Ça s'est fait trop vite. Mais tu te rappelles, on est allé à Joliette, puis les pilules, j'ai juste pu les prendre le lundi. Mais crains pas, hein, tu sais, fais-toi-en pas, hein, je le garderai pas, je vais me faire avorter. 5, ça n'a pas de bon sens, puis les beaux-parents, ils en voudront jamais. Non, voyons, arrête ça. Comme ça, t'es prête à te faire avorter. T'es bien sûr de ça? Mais, Mathieu, j'ai pas le choix. Mais t'as pas le choix. Tu pourrais peut-être me le donner à moi, le choix. Surtout si cet enfant-là est de moi. Tu me crois pas, Mathieu? Ben oui, je te crois, c'est pas ça que je veux dire, mais... T'as jamais pensé que je pourrais vouloir le garder, cet enfant-là? T'as jamais pensé que je pourrais l'aimer? Comme je t'aime, toi? Qu'on pourrait l'élever? Avec ceux que t'as déjà? Essayer de faire une vraie famille avec tout ce monde-là? Oh, Mathieu! Ah. Si les téléromans sont le miroir de la société de leur époque, il n'est pas surprenant d'y retrouver autant de personnages de curés. Ces hommes tantôt compréhensifs, tantôt autoritaires, qui régnaient sur leurs ouailles. On se souvient du père Alexandre dans Les Ploufs, interprété par Guy Provost, et de l'abbé Dorval, le prêtre ouvrier de rue des Pignons, créé par Hubert Loisel, et celui du temps d'une paix, le curé,
créé par Yvon Dufour, que je salue en passant. Mais celui qui a marqué à jamais nos mémoires, c'est le curé Labelle des belles histoires. À son sujet, on raconte que lorsque Paul Desmarteaux passe à l'audition pour le rôle du curé Labelle devant un jury où siégeait l'auteur, Claude-Henri Grignon, ce dernier lui demanda de piquer une colère, un trait caractéristique du vrai curé Antoine Labelle. Alors Paul Desmarteaux s'emporta tellement qu'il cassa la pipe qu'on lui avait prêtée pour l'audition. En voyant la pipe de plate voler en éclats, Grignon s'écria « C'est lui, voilà notre homme !» Mais comprends-t-on, Arthur, que je peux pas. Sois raisonnable. Oh, très bien, on s'en rappellera. Mais sois logique, Arthur. Je peux toujours pas régler toutes ces chicanes de clochers et des filles d'en haut. Ah non, je te le répète, j'ai assez de mon ministère. Je devrais dire mes ministères. Curé Saint-Jérôme et sous-ministre de la colonisation. Moi? Ben oui. Je constate, curé, que vous pliez devant Mercier. Vous avez peur? Ben, je te demande pardon. Ah. Je te demande pardon, j'ai jamais plié devant personne. Devant aucun premier ministre, devant aucun ministre. Encore moins devant les politiques ailleurs. J'ai jamais eu peur. Choquez-vous pas, curé, choquez-vous pas. Nul doute que l'automobile et tous les engins mus par l'essence de pétrole contribueront pour beaucoup à réduire le dur labeur de nos travailleurs canadiens et du monde entier. Mais je prie et je vous demande de prier avec moi afin que ce nouvel outil donné par Dieu à l'humanité ne tombe jamais entre les mains du démon et détruise par ses effets maléfiques nos belles paroisses. C'est le survenant qui s'en va sur le François VI. C'est venu leur conduire. Joinville n'était pas avec lui, au moins. Petit jeu, à l'aide de personne. Savez-vous, Père Didas, c'est une fort bonne chose qu'il soit parti. Oui, en effet. Bien bonne chose pour les Provençals. Ils n'ont plus rien à craindre. Ce que j'ai fait, Père Didas, je l'ai fait dans l'intérêt de la paroisse. Ah, vous ne changerez jamais. Mais oui, nous avons dit des messes spéciales pour elle, nous avons dit des prières spéciales pour elle. Mais le bon Dieu n'est pas un maquignon, papa. Eh bien, par ça, nous ne sommes pas dans la politique, je ne suis pas un député, moi, qui utilise son influence à des fins familiales. Vous devriez comprendre ça. Ton carême te fatigue, mon Alexandre, ton carême te fatigue. Comment ça, mon carême me fatigue? Tu choques pour le regard, oh chien. Ils m'ont dit que c'était un bâtard, que je pouvais me compter bien chanceuse de trouver quelqu'un qui voulait lui donner un nom. Bâtard! Dis jamais ce mot-là devant moi, Candide. Jamais! Monsieur le curé. Tu sais qu'on appelle les bâtards. Pas vous, monsieur le curé. J'ai eu toutes les misères du monde à être accepté au grand séminaire parce que j'étais un enfant illégitime. Mon Dieu, j'ai dit des affaires, là. Je voulais pas vous faire de peine, vous comprenez? T'as mis un enfant au monde. Toi, Candide Clermont, t'es une vraie mère. J'en reviens pas. Puis vous me disputez pas? Vous me gardez comme si de rien n'était. Quelque part dans la région de la Mauricie, il y a une femme qui souffre autant que toi. Une femme qui est ma véritable mère et que je peux pas consoler. Je t'aime comme ma mère, Candide. Josée est peut-être pas la femme qu'il faut, là, hein? Elle est peut-être trop instruite. Je souffrirais vite de lui être inférieure du côté instruction, là. Certes, il faut épouser une femme intelligente, mais avec qui on peut quand même discuter, parler d'égal à égal. Mais c'est bien effrayant, ce barrière qu'on manque les gens, puis qui s'appelle l'instruction. Ben, c'est quand même la seule qu'on doit respecter, parce que les autres, l'argent, la classe sociale, non, ça, ce sont des balivernes. Mais pour que l'union d'un couple soit solide, je crois qu'il ne faut pas que la femme soit beaucoup plus instruite que son mari. Le contraire est moins grave, parce que la femme évolue vite pour rejoindre celui qu'elle aime, qu'elle admire. Un amour qui commence, c'est le plus bel amour. Buena fortuna, bonne chance, et que la
confidence vous protège toujours, vous protège toujours, vous protège toujours. Faites-moi une faveur. Chantez-moi un petit bout de la dernière valse. Tiens. Je pensais que vous n'aimiez pas ça quand je chantais. Bien avant de faire du cinéma, Ginette Renault avait amorcé sa carrière de comédienne dans un téléroman. Quel en est le titre? Non, vous me gênez, là, moi. Je peux pas. Je suis pas habitué quand quelqu'un m'écoute, je peux pas chanter. OK, ma mère virée de bord, là. La réponse après cette pause. Restez à l'écoute.